Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme je le disais aux enfants, à partir de ce dimanche, mes bien chers frères, la passion de notre Seigneur, sa bienheureuse passion, dit le canon romain, va et doit occuper toute notre pensée. Et ce ne sera pas très difficile quand on va être porté par la magnifique liturgie traditionnelle de ces jours saints. Et à chaque fois que nous méditons sérieusement la Passion, en participant à la Sainte Messe, en faisant pendant ce carême notre chemin de croix, le vendredi surtout, en récitant les mystères douloureux du rosaire, une question ne manque pas de surgir. Pourquoi ? Pourquoi Jésus a-t-il voulu tant souffrir ? Car s'il s'agissait uniquement de satisfaire, de compenser auprès de Dieu l'offense infinie du péché, eh bien une seule goutte de sang devait suffire, comme l'a écrit et chanté magnifiquement saint Thomas d'Aquin dans la Dorothée. Pourquoi ? Parce que c'était le sang de Dieu. Et tout le sang de tous les hommes ne laverait pas un seul péché d'un seul d'entre eux, mais une goutte unique du sang de l'homme-Dieu peut laver tous les crimes de tous les hommes de la terre. La moindre souffrance du Christ aurait suffi à racheter le genre humain de tous ses péchés. Et je dis la moindre souffrance, mais le moindre acte d'amour, le moindre élan du cœur, la plus petite prière de Jésus, un sourire de Jésus suffisait pour racheter tous les péchés du monde entier. Parce que la moindre prière de Jésus avait, aux yeux de son Père, une valeur infinie, parce que c'était l'acte du Verbe de Dieu, l'acte de Dieu lui-même, et que la valeur d'un acte, elle se prend de la dignité de la personne qui le pose. Alors pourquoi tant de douleur dans la passion du Christ ? Pourquoi tant de douleur physique et morale ? Vous connaissez la réponse qui tient en un mot, l'amour. L'amour. Il y a un saint-père dominicain, le père Dehaut, dominicain du début du XXe siècle, qui a pu dire, avec une très grande justesse théologique, qu'il y a une distance incalculable entre la première goutte de sang du Christ et la dernière dans la Passion. C'est que la justice se serait contentée de la première, mais l'amour, et l'amour seul, a exigé la dernière. Oui, en souffrant sa passion, le Christ nous a donné le plus grand témoignage d'amour qui soit. Parce que l'amour se prouve par des actes et surtout par le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'amour vit et se nourrit de sacrifices, disait saint Maximilien Kolbe. Par la passion du Christ, par les souffrances de Jésus-Christ, l'homme connaît combien il est aimé de Dieu. Sainte Angèle de Foligno, grande sainte franciscaine, alors qu'elle méditait un mercredi saint sur la passion du Fils de Dieu, entendit cette parole, que vous connaissez sans doute, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Et cette parole, écrit-elle, me porta dans l'âme un coup mortel, et je ne sais comment je ne mourus, car mes yeux s'ouvrirent, et je vis dans la lumière de quelle vérité cette parole était vraie. Je voyais les actes, les effets réels de cet amour, jusqu'où en vérité il avait conduit le Fils de Dieu. Je vis ce qu'il supporta dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de moi, par la vertu réelle de cet amour indicible qui lui brûlait les entrailles, et je sentais dans son inouïe vérité la parole que j'avais entendue. Non, il ne m'avait pas aimé pour rire, mais d'un amour épouvantablement sérieux, vrai, profond, parfait, et qui était dans ses entrailles. Et la passion du Christ nous montre aussi ce que nous ne comprendrons jamais assez, la gravité sans mesure du péché. Et ainsi se manifeste par ses souffrances le prix de la grâce et de la vie éternelle. Vous avez été rachetés à grand prix, nous dit l'Écriture. Vous voyez, si Dieu nous avait moins aimés, l'offense du péché eût été moins grave et la compensation, le prix à payer, n'eût pas tant coûté. Et l'immensité de ce prix, de la compensation, dépend de l'intensité de l'offense, et celle-ci nous reste incompréhensible tant que nous n'avons pas admis que Dieu ne nous aime pas d'un amour gentil, d'un amour inoffensif, mais qu'il nous aime d'un amour fou. Et ce n'est pas tout. Par les souffrances du Christ, il nous a aussi donné le plus grand témoignage de son amour, mais surtout il nous a donné aussi l'exemple.
Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Et c'est là un grand mystère de notre foi catholique, qui nous distingue notamment des protestants, voyez-vous. Notre Seigneur veut nous associer à son œuvre rédemptrice. Je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église, dit saint Paul. Alors que manque-t-il aux épreuves du Christ ? Demande saint Thomas d'Aquin. Eh bien rien, de soi rien, elles ont une valeur infinie, encore une fois. Mais il répond, il faut que le Christ qui a souffert dans son propre corps souffre en outre pareillement dans Paul, son membre, et dans tous les autres. Et cela pour son corps qui est l'Église, afin qu'elle soit aussi rachetée par le Christ. Jésus veut nous associer à sa passion, nous faire avec lui des co-rédempteurs, comme le fut au pied de la croix, à un titre tout à fait exceptionnel et spécial et incomparable, la très sainte Vierge Marie. Et cette nécessité de la souffrance dans toute vie chrétienne, après la mort du Christ, est révélée. C'est vraiment, ça fait partie de notre foi. Puisque nous sommes ses enfants, dit saint Paul, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. La souffrance fait désormais partie, pour chacun de nous, du plan du salut. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Et en fait, on peut y voir une preuve de l'immense respect du bon Dieu pour ses créatures. Il a voulu que nous puissions, en lien avec le Christ, comme des membres unis à sa tête, participer au mystère de notre propre rédemption, de notre propre salut. Dieu nous donne ainsi par grâce de mériter en justice ce qu'il veut nous donner. Et quoi d'étonnant dès lors que les saints soient si désireux de souffrir. Souvent on est effrayé de voir ces pénitences que faisaient les plus grands saints, parce qu'ils avaient compris, c'est ce que comprennent les saints que nous ne comprenons pas assez, ils avaient compris que la souffrance est la signature de leur amour et leur coopération à l'œuvre de leur bien-aimé, et qu'elle est devenue pour cela le bien le plus précieux ici-bas. Vous connaissez la devise des carmélites, ces mots de sainte Thérèse d'Avila, qu'on retrouve écrits sur les murs dans tous les Carmels, « Ou souffrir ou mourir ». Ou souffrir ou mourir. Et sainte Thérèse d'Avila ajoutait « Je ris des personnes qui n'osent demander des épreuves à Dieu dans la crainte d'être exaucées aussitôt. Dieu voit que l'on est capable de souffrir beaucoup pour lui quand on l'aime beaucoup, mais de souffrir peu quand on l'aime peu. Et je suis persuadé que la force de supporter une grande croix ou une petite a pour mesure celle même de l'amour. Voilà pourquoi, mes filles, vous ne négligerez rien pour vous soumettre aux croix que Sa Majesté vous imposera. » Et il ajoutait « Dieu conduit ceux qu'il aime par la voie des épreuves, et plus il les aime, plus il leur envoie des épreuves. » Et tous nous devons accompagner ainsi notre Seigneur dans sa passion, en portant à sa suite notre croix, petite ou grande, qu'il a taillée de toute façon sur mesure pour nos épaules. La croix fait partie de la vie chrétienne. Elle est réelle de toute façon, elle est partout, on ne peut pas y échapper. Et c'est pourquoi nous devons tous porter dans nos corps la mortification du Christ, dit saint Paul, en acceptant généreusement les épreuves, mais aussi en embrassant volontairement des petits sacrifices, quelques formes d'ascèse. Qui veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Avouons-le, ces paroles nous font terriblement peur. Mais souvenons-nous que celui qui les a dites est celui aussi qui a dit à son Père « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Jésus connaît notre peur, il connaît notre angoisse devant la souffrance. Il sait que nous tremblons de devoir l'imiter, que nous sommes faibles et que nous ne voulons pas prendre notre croix, que nous avons peur de la pauvreté, de la pénitence, de la calomnie, du déshonneur, de la maladie et de la mort. Mais en portant notre chair peureuse, dit saint Athanase, il nous a, par sa peur apparente, délivrés de la peur. Le Verbe de Dieu n'a pas ôté la souffrance et la mort du monde,
mais il les a assumés et transfigurés par la charité. Et il leur a donné un sens par sa résurrection. C'est à travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, mes bien chers frères, pendant ces 2 semaines qui nous séparent de Pâques, contemplons assidûment les souffrances de notre Seigneur, surtout en récitant bien les mystères douloureux du rosaire, et nous y verrons tout l'amour dont Dieu nous aime, et nous y puiserons la force de le suivre pour verser aussi, nous aussi, au calice de la Passion, cette petite goutte d'eau qu'à la messe, le prêtre verse dans le calice, et qui représente les souffrances que nous joignons, nos souffrances, que nous joignons aux souffrances de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.